pâté en forme de beurre. 1 kilo de spiruline est produit dans le monde toutes les 3 secondes environ, surtout en Chine et aux États-Unis. Cela représente une production annuelle de 100 000 tonnes. La spiruline est une microalgue, une cyanobactérie à très fort contenu nutritif qui ne nécessite ni traitement, ni cuisson et n'entraîne aucune pollution. La spiruline est un aliment à redécouvrir en fait. Selon plusieurs publications et reports, les populations tchadiennes, par exemple, vivant autour du lac Tchad, consomment de la spiruline depuis des décennies, dont elles en font un typique gâteau vert. La ration journalière conseillée est de l'ordre de 5 grammes pour un adulte. Certains organismes internationaux s'intéressent désormais à la spiruline. La FAO, par exemple, a édité un rapport en 2008 intitulé A Review on Culture, Production and Use of Spirulina as Food for Humans and Feed for Domestic Animals and Fish, dont il ressort que la spiruline serait une algue à l'exceptionnel profil nutritionnel, utile pour l'alimentation humaine, mais pas seulement. Elle serait aussi une alternative aux fertilisants chimiques et pourrait remplacer partiellement ou complètement les protéines en aviculture et pisciculture. Pour aujourd'hui, visite avec moi le seul producteur de spiruline au Cameroun qui, à l'heure actuelle, a une production de 100 kg par mois avec un potentiel d'environ 300 kg. Les paramètres. D'accord. Nous prenons le statut, nous prenons le niveau d'eau, nous prenons la salinité. Non, la salinité. C'est tout le matin. Après, maintenant, nous prenons nos filtres. Que vous voyez déjà qui sont déjà bien lavés là. Nous les mettons sur ces clés. On appelle ça les postes de récolte. D'accord. Ce sont les postes de récolte. Actuellement, c'est à l'extérieur. Pourquoi à l'extérieur? Parce qu'il pleut et le niveau est déjà très haut. D'accord. Maintenant, il faut maintenant récolter pour que l'eau puisse aller de l'autre côté. Donc, ça doit pas être dedans. Pour atteindre le niveau normal qui est à 11. Alors, ce niveau normal qui est à 11, le matin, on prend nos filtres, on le met, on commence à puiser l'eau, on remet. Entre 1h32, entre 1h30, 2h. Ok. Et cette valeur, ce 11 là, c'est quoi? C'est la hauteur? Qu'est-ce que c'est? Le niveau d'eau. Je vous suis. Ok. Ça, c'est le niveau d'eau. Oui. On le met comme ça. Voici 1. Actuellement, elle est à 15. D'accord. À 15, qui n'est pas normal. Ça doit être à 11. Ça doit être à 11, qui n'est pas normal. Ok. Donc on doit récolter. On doit faire ce qu'on appelle la récolte extérieure pour enlever de l'eau. Pour enlever de l'eau. Voilà. Donc il faut retirer de l'eau. Il faut retirer de l'eau. Maintenant, quand on retire de l'eau, il reste une pâte qu'on appelle la spiruline. Ok. Quand je vais vous montrer la spiruline fraîche. D'accord. Waouh. On a Waouh, récolté vraiment. ce matin en forme de pâté, en forme de beurre. Ainsi de suite. Je vais essayer de prendre un peu dans mes doigts en texture. Je sais pas si on peut voir. Vous pouvez manger. Hein. Waouh. On mange dans du pain, dans des yaourts. Je vous montre que ça se mange. C'est comme du fromage. Oui, c'est comme du fromage. C'est comme du fromage. Ça a la même texture et comme c'est vraiment super. C'est magnifique. Maintenant, quand on le récolte maintenant le matin, on le presse. On le met dans un autre tissu. Une grosse boule. D'accord. Une grosse boule. On la met dans l'appareil que vous appelez le pressoir. Ok. Voilà le pressoir. Ok. On le presse pour que l'eau puisse couler. Et ça devient homogène ici. Ça devient comme ça. D'accord. Donc ça c'est vraiment quand l'eau, le maximum d'eau qui a pu avoir été récolté qui est sorti quoi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à la suite? On le met dans l'extrudeur. Voilà l'appareil qu'on appelle l'extrudeur. Oui. On met dans l'extrudeur. Qui est rouge. Qui est rouge là. Et il y a deux personnes. Il y a un qui tourne, et il y a l'autre qui tient la clé. On fait le mouvement de va-et-vient pour que ça soit en forme de spaghetti. Oui. Ok. Et il y a quelqu'un d'autre qui est en train de tourner, Oui. d'autre qui arrête la clé. Le mouvement de va-et-vient pour que ça soit en forme de spaghetti. Le spaghetti. Voilà. Maintenant, en forme de spaghetti, il y a le four. Là, le four que vous voyez là.
On met du feu. Avant de faire tout ça, il y a le feu qui va chauffer. Oui. Qui est en train de chauffer. Ça, c'est pour rejeter. Il y a aussi le ventilateur là. Qui rejette aussi. Qui fait l'appel d'air. Voilà. Merci, c'est fait ventilateur de le chaud. Maintenant, on doit mettre ça dans le four. Le four qui est... Ok. Voilà. Ok. C'est ce four-ci, n'est-ce pas? C'est le four. Oui. Quel est le maximum que le four peut accepter? Le four peut accepter entre 4 kg et 5 kg. Ok, donc il ne peut pas sécher 10 kilos. 10 kg. On peut le sécher, mais ça dépend. C'est aussi trop du travail. Hein. Et vous séchez à quelle température? C'est pas très élevé hein, pour détruire les... 35, 30. 37. Alors c'est une bonne température, c'est pas trop haut. Combien de temps ça prend de presser la spiruline au pressoir? Après ça, c'est autour 15 minutes. Mais ça dépend. Ça dépend. Il y a des moments où il y a trop d'eau. Il faut presser. Le matin, quand il y a trop d'eau, on ne presse pas. Il y a peut-être un élément qui manque dans la spiruline. Il faut regarder dans le microscope pour voir quel élément qui manque. On rajoute et ça presse bien. Mais cette récolte-là, on ne jette pas. On ne jette pas. On ne jette pas. Mais elle met du temps au four. Oui, parce qu'il y a un peu d'eau. Oui, quand il y a plus d'eau que d'habitude, Voilà. ça prend plus de temps. Donc, ça prend- Et votre récolte journalière ou hebdomadaire, hein, ici, sur ce site-ci, c'est quoi? Il y a 5 kilos. Il y a souvent 5 kilos secs. Hein. 5 kilos secs, 6 kilos secs. En Donc, poudre? Oui. En poudre. C'est Déjà, en granulé, en granulé, en forme de grain. Comme ça, en spaghetti. Là. Oui. comme ça a été déshydraté. Voilà. Que ça soit en forme de spaghetti, maintenant, Oui. il faut un peu que ça soit un petit grain. D'accord, Donc, on met d'accord. Dans notre tissu où on va un peu macérer. Oui. Et là, Pour après ça, concasser. Voilà, pour réduire, voilà. voilà, comme ça, on commence alors à granuler. dans les emballages de 100 grammes. Vous allez nous faire voir après? Oui, Ok, bien d'accord. Donc du coup, quand on arrive à cette pâte, il faut sécher encore. Il y a certaines personnes qui consomment. Actuellement, on a eu 2 kilos comme commande. D'accord. Aujourd'hui. C'est plus de 2 kilos qu'on commande. D'accord. Donc il y a certaines personnes qui aiment manger. Oui, Il y a oui. d'autres personnes qui aiment manger séché. Donc ça dépend de tout un chacun. Exactement. Donc vous proposez la spiruline sous plusieurs formes. Voilà. Un peu comme le fromage, cette forme-ci, ou en granulé séché. Ah, Ok. Ça dépend. Ça dépend. Moi, je peux aimer le faire. Il me dit non. Moi, j'aime le sécher. Ouais. Tout un chacun. Moi, j'aime déjà le frais. Voilà, super. Je vois déjà ça sur Et du pain. bien, C'est très bon. Dans le yaourt. Oui, excellent. C'est super. C'est magnifique, c'est magnifique. Ok. Petit aspirine. Aspirine, c'est bon. Lorsqu'on le consomme, elle vous renforce le système immunitaire. Elle vous rajeunit. Oui. C'est un puissant antioxydant. Oui. Un très puissant antioxydant qui lutte contre les cancers. Les hypertendus peuvent bien le consommer. Hein. Les hypertendus, les enfants anémiques, les enfants, les départs. Parce que ça a deux grands piments. La chlorophylle et la phytocyanine. Oui. Et la phytocyanine, elle oxygène les cellules. Vous voyez, les cellules, elle stimule les globules rouges et blancs. Alors que la chlorophylle, avec sa teneur en hémoglobine, que vous consommez, elle stimule les globules rouges. Oui. Voilà. On le mange comment? Dans les aliments. Parce que c'est un complément dans les aliments. Elle n'a pas de vitamine C. Alors pour compléter la vitamine C, Oui. il faut prendre du citron. Vous mettez dans le citron. Je comprends. Vu que c'est riche en fer, pour faciliter l'absorption du fer, il faut toujours la vitamine C à côté. Donc c'est très riche en fer. Oui. Voilà. Est-ce que vous faites les extractions chaque jour? C'est-à-dire qu'est-ce que vous récoltez chaque jour? On peut le récolter tous les jours. Mais ça dépend. Ça dépend de la saison. Pendant la saison pluvieuse, quand il y a que on récolte, mais on remet encore dans le bassin. Comme aujourd'hui, on a seulement une petite partie. Oui.
Donc, on m'a fait un petit paquet. C'était une commande de 2 kg 300. Oui. Voilà. On peut souffler un peu quand même, parce que c'est pas facile. Hein. Ah oui. Tirer. Donc ça veut dire que la récolte est plus abondante en saison sèche? Ok. D'accord. Donc l'algue se porte mieux Très bien. lorsqu'il pleut moins. Est-ce qu'il y a d'autres personnes au Cameroun qui font la spiruline comme vous? Il y a une mère, ils ont fait des voisins, parce que c'est pas facile. Donc il y a eu et ils ont été découragés. Donc en ce moment vous êtes les seuls qui faites comme ça. Ouais. Qu'est-ce que vous trouvez le plus dur au quotidien? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Qu'est-ce qui est le plus difficile dans cette activité? Le plus dur. C'est la récolte. C'est la récolte. C'est la récolte. Tirer les filets là. Non, Pas que c'est pas tirer les filets. on prend l'eau Le maire fait dans les à la poste de récolte. postes de récolte. Donc s'il y en avait une pompe, ce serait facile. On met une pompe comme ça là, ça aspire l'eau et ça met comme Bon, ça ne sera pas. Ça sera toujours bien, mais facile, mais on ne va pas, ça ne sera pas bien normalement parce qu'il faut ramasser. Le matin, il y a le plaque de la spiruline qui s'est formé. Les amas de la spiruline s'est formé En surface. C'est ça qu'il faut ramasser. C'est ça maintenant qu'il faut ramasser avec une assiette doucement pour ramasser. Donc, tout Ah, je comprends. Ça fait vraiment comme le forage. Ça décante et ça forme une plaque ça, là, il faut au-dessus. ramasser une plaque. Et il faut prendre, il faut Le scoop. matin, quand tu vois, Vous mettez l'assiette et ça coule. Vous voyez comment ça rentre dans l'assiette, ça rentre dans l'assiette. Il s'agit des flaques. Oui. bon, ça c'est bon. Oui, ça C'est va. le début de la formation Le de début de la cette. formation. Donc, le matin, quand tu viens, donc, c'est ça. En fait, il faut être délicat. Aller avec une pompe, ça ne peut pas être... On a ramassé avec l'assiette Oui. dans les tissus, dans les postes de récolte. C'est ça qui est mené. Et maintenant, quand tu mets la pompe, ça va, bon. Pas seulement l'eau qui est en bas, alors la spiruline est en haut. Ou même ça va simplement encore dissoudre tout ça dans l'eau et ça aurait été comme du gâchis, puisqu'on veut filtrer en fait. Donc c'est en fait C'est ça mieux la clé de à la main. À la main, pour bien ramasser la spiruline et à la surface. Parce que le matin, ça se trouve à la surface. Donc c'est ce processus qui est un peu dur. Parce que ça demande de la force pour de l'eau, du portes, Jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Quand vous regardez, vous ne voyez plus rien à la surface, alors on arrête. C'est comment? Il peut arriver comme ça, mais il y a des temps, Ok. il y a un temps limite pour ça. Il y a un temps. D'accord. Mais quand il y a trop de soleil, on arrête de passer avec le soleil. Ça détruit effectivement. Parce que très tôt le matin, les protéines sont bien condensées. Très tôt le matin, condensées. Alors que quand il y a déjà le soleil, ça commence à détruire les éléments nutritifs de la spiruline. Donc c'est bon de récolter tout le matin. Quand il n'y a pas trop de soleil. Mais est-ce qu'on pourrait couvrir ça pour empêcher que la pluie, par exemple, ne tombe? Est-ce que ce serait, comment dire, un frein à son développement? On Parce doit que le faire, mais ce sont les moyens. Tout ce poteau-là a été fait pour la toiture. pour la toiture. Donc s'il y avait une toiture, ce serait mieux. Mais c'est mieux, oui. Évidemment une toiture transparente. Voilà, Pour faire la photosynthèse, exactement. Et tout ça. Alors, une question de novice, c'est parce que je ne connais pas. Est-ce qu'on inocule à chaque fois? Quand vous récoltez, est-ce qu'il faut encore peut-être prendre, je sais pas où, les spores, la semence pour remettre dedans, ou bien c'est une production en continu et c'est tout? C'est une position en continu. Ok, d'accord. Donc, une fois qu'on a inoculé peut-être les bassins avec... Elle ne meurt pas. Même Ok. si vous la voyez, elle ne meurt pas. Ok. Elle ne meurt pas. À quel moment vous rajoutez les intrants, les minéraux dont elle a besoin pour la photosynthèse? Pour la récolte. À la récolte. À la Dès qu'on récolte, on la nourrit. Ok. Parce qu'on a déjà enlevé une quantité de la spiruline. Maintenant, bon, le reste qui est dedans, c'est déjà peu, n'est-ce pas? Oh. On a ramassé le gros. Maintenant, les petits qui sont dedans, comment on les nourrit? Avec quoi? Sa nutrition, il y a le fer, le magnésium, le potassium, le pourquoi. Tout ce qu'on a vraiment besoin aussi pour vivre. C'est Voilà. ça qu'il aussi a besoin pour se multiplier avec. Et la spiruline se multiplie à chaque 7 heures. Ok. Donc, tu nourris aujourd'hui, demain tu récoltes encore, toute la nuit, tu récoltes. C'est comme ça. C'est fascinant. C'est fascinant. C'est fascinant, surtout quand on sait les propriétés de cette algue, c'est vraiment intéressant.
L'agitateur. Les agitateurs. Pour agiter le bassin. Mais actuellement, il n'y a pas le courant. Comme il n'y a pas de courant. Vous pouvez passer comme ça 2-3 jours sans courant? Il y a un mois, on a fait 1 mois ici sans courant, 2 mois sans Mais courant. quand il n'y a pas le courant, c'est C'est les brosses. L'agitation manuelle. manuel là. Mhm. Manuel. Vous n'entrez pas pour agiter avec vos pieds. Ça va salir. L'agitation, ça oxygène l'eau. Ça oxygène l'eau. Et ça évite la stagnation sur les bords et les parois. C'est quelqu'un qui me demandait une fois dans le forum que mais c'est comment il n'y a pas d'électricité. Oui. Pourquoi Il n'y a pas la l'agitation pompe. n'est pas automatique. Qu'est-ce que tu racontes? Je la vois utiliser le balai. Je dis que même s'il y a la pompe, ça n'exclut pas d'utiliser le balai. Oui, pour retirer les dépôts. Et même s'il y a toujours l'agitateur électrique, il faut toujours l'agitateur Voilà. mécanique, manuel. Manuel, oui. Agiter. Pour agiter. Oui. Pour agiter, pour gratter le fond, etc. C'est un peu ça. C'est notre bac Extraordinaire. d'espérance. J'imagine quand vous allez faire fonctionner le deuxième bac, il faudra 2 fois plus de personnel peut-être. Bien sûr. Tomber. Pour filtrer. Oui, je crois que ça est en train de se former déjà. Là-bas, on voit les anciens étangs. Ceux qui ont été faits en briques de terre, je vois. Et avec des bâches. Alors que ceux qui sont juste là derrière sont en béton. Voilà. Le site est très calme. Hein. C'est vraiment c'est paisible ici. Et c'est une activité qui a vraiment besoin peut-être de plus de suivi pour être son full potential. Mais c'est très très intéressant. Vraiment. Beaucoup de potentiel. Donc voilà cette chair spiruline dont les 100 grammes coûtent 6 000 francs en ce moment au Cameroun. Je dois dire que le goût est vraiment excellent. On peut même l'aromatiser aux herbes. Moi, ça me fait juste penser au fromage. Vraiment, c'est juste trop bon. Qu'est-ce qu'il faut pour commencer? Pour le commencement, bon, il faut l'eau. On va dans le bassin maintenant. On prend maintenant une quantité de la spiruline un peu suffisante. Oui. On met ça là-bas. La spiruline fraîche, un peu comme celle-là dans le... Bon, pas qu'on va mettre ça comme ça. Oui. On va utiliser ça. Ok, je comprends. En grain. On enlève le grimoire, là, mais puis on met ça là-bas. Oui, On agite. Puis on met la nutrition. oui. Et la nutrition, c'est combien? C'est tous les jours? C'est une fois par semaine? Bon, la nutrition, si ce n'est pas d'abord le monde de la récolte, Oui. peut d'abord nourrir, comme c'est d'abord le début, peut nourrir d'abord chaque peut-être pendant une semaine, pendant 2 jours, D'accord, pour que ça prenne le temps de se multiplier. d'accord, d'accord. C'est un peu ça. La nutrition est trouvée, on achète ça localement ou c'est importé? Bon, on achète. Localement. Localement, on trouve ça ici au Cameroun? Oui. La nutrition pour cette algue? Ok, ça c'est bien. Est-ce que vous vendez ici, sur site? Oui, on vend. Ok. Et combien ça coûte la spiruline sur le marché? C'est bon.
comme on était d'abord en promotion, la promotion va finir dès le 1er juin ici. Ok. Bon, c'est comme en promotion, on m'en a à 5 000. Maintenant, dès que le 1er juin. 5 000, quelle quantité? 100 grammes. 100 grammes à 5 000. Oui. 250 grammes à 12 500. Oui. Et la peau de spiruline, bon, 100 grammes de spiruline fraîche, Oui. on commence à 4 000. Ok, ok. Quand le 1er juin va arriver, le marché aussi va augmenter. Le prix va augmenter. Ça va aller à combien? Bon, le savon à 1500, la spiruline à 6 000. Les 100 grammes à 6 000. 100 grammes sec à 6 000. Ok, vous êtes sur le savon à la spiruline? Donc c'est le savon à la spiruline. Oh, Il y a ça. aussi le shampoing À la spiruline. Vous avez plein de produits dérivés. Waouh, c'est Il y a trop aussi le chocolat au spiruline. enrichi. Ça va revenir après. Oui. Ah oui, ça met... Je n'avais même pas vraiment vu la structure de ce four. Donc là, voilà le four. Et puis cette grille-là s'insère sur ces étagères. Oui, un peu comme dans les déshydrateurs. Ça voit même mieux que quand il y a la lumière de Téméo là. C'est vrai. Comment est-ce que vous pouvez laisser les gens partir ici sans voir le microscope? Tu vas dire à quelqu'un, va dire, tu es sûr que c'est la lumière qu'on a. Non, il y a ça dans l'eau aussi. C'est ça qui est là, c'est ça même. Il n'y a pas autre chose. Tout ce que... Voilà. Quand t'as la main. Tu chasses les vaches. Ce projet est celui du docteur Marthe, nutritionniste camerounaise qui a tout laissé et en a fait son projet de vie. Retrouve-la prochainement sur cette chaîne ou au cours des formations à la production de spiruline ou transformation en produits dérivés qu'elle donne au travers de la plateforme Terre en Afrique, dont je laisserai les coordonnées dans le box. Elles sont comment? Comme les spirales. Voilà.